Bonsoir et bienvenue encore. Euh, Comme annoncé juste avant, je tenais d'abord, ou je veux d'abord vous présenter ou vous dire le pourquoi je me lance enfin sur YouTube, disons le déclic. Bon, bon, je vais commencer par parce que ça, c'est un peu, disons, c'est un peu long. Si par ça, je peux passer pratiquement 24 heures pour parler de cela. Mais pour aller vite, rapide et pour être au but, on va dire que c'était, disons, en mars dernier, euh, comme je suis en Belgique, je devais me rendre en Italie. En Italie, j'avais cette chose à y faire avec la remise de diplôme d'un de mes amis et frères. Euh, bon, ce qui fait que je programme mon voyage naturellement, tous les documents, tout ce qu'il faut, le check, bref, tout ce qui tourne autour du voyage, le crédit, tout. Bon, je réussis à arriver à Italie. Bon, après, je vais vous présenter comment faire les atouts voyage pour voyager avec moins de stress ou bien avec pas de stress du tout. Donc, c'est une façon que je me rends donc, en Italie. J'arrive en Italie, je fais un très beau séjour. C'était comme toutes les fois que j'arrive là-bas, c'est toujours magnifique. Les gens sont accueillants. Il y a un vivre ensemble, une communauté disons, assez dynamique et solidaire en fonction des villes, des milieux. Bref, où je suis, c'est un peu un cadre bon enfant, disons. Bon, j'ai arrivé, en fait, bien sûr, moi, des diplômes et tout. Je continue à, disons, à profiter de mon séjour là-bas parce que en allant en Italie, je sors de la Belgique avec un peu, j'étais hyper mal en Belgique, donc j'avais besoin de respirer, de voir pas de nouvelles personnes, mais d'anciennes personnes, de nouvelles têtes, nouvelles anciennes têtes et me remémorer un peu mes années en Italie. Donc, c'est dans ce cadre-là, un cadre de profiter, de vivre, de respirer, de profiter de l'instant présent. Donc, tout se passe hyper bien en Italie, comme on disait, comme toujours, mais jamais, parce que je programme mes voyages à la minute près, mon voyage est programmé. Donc, je suis de partir et rentrer à la date qui est difficile de rentrer parce que tout est calqué sur un programme bien défini au préalable, même disons un mois, 2 mois à l'avance, avant le déplacement. Je reviendrai avec un détail sur comment je fais cela. Bon, je me revois aller encore reprogrammer un autre voyage, un nouveau voyage. Il y a il y a deux éléments qui à prendre en compte, j'anticipe, il y a deux éléments à prendre en compte lorsqu'on programme un voyage. Il y a le départ et l'arrivée. Donc, il faut quitter assez tôt pour être à l'heure à l'aéroport et arriver assez tôt pour quitter l'aéroport. Je m'explique. Tu vas prendre pour les 6 heures, à moins que tu aies ta voiture, c'est impossible d'arriver à l'aéroport à 4 heures. Bon, c'est 6 heures, alors à 4 heures, à 5 heures. Si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. Mais tu peux voyager, disons, un vol de 12 heures, 11 heures ou de 10 heures, même de 9 heures, sachant que tu as le temps d'arriver. Et tu vas prendre, pour arriver maintenant, tu n'as pas arrivé à minuit. À moins que tu aies ta voiture pour quitter l'aéroport, mais tu peux arriver, disons, 21h, 20h ou 19h par là, mais avant 23h, ou avant 22h, pour être plus quitter l'aéroport, avant 22h, tu es censé déjà arriver à l'aéroport. Donc, c'est ça, deux éléments à prendre en compte lorsqu'on veut prendre un vol, lorsqu'on voyage, l'arrivée et le départ. Bon, si je prends en compte tout ce paramètre-là, j'estime que je me connais, jusqu'à présent, même si je me trompé. Mais, je sais pas, je prends bien mon vol qui était censé arriver, qui quittait de Milan, Bergamo pour Bruxelles, Charleroi. Donc, naturellement, je continue mon bref séjour
Et le jour où j'arrive, effectivement, je me prépare et tout naturellement. Je ressens arriver à la Bergamo, disons, euh, attends, j'arrête, je fais des fois là, j'attends, j'embarque, tout se passe. Et naturellement, comme toujours, c'est quelque chose qui est fluide. C'est mon habitude, ça va, il n'y a pas de, tout va. Mais on réussit à arriver, je pense, on réussit à arriver à Bergame, on réussit à arriver à Charleroi plutôt, disons, avec 5 minutes d'avance que je constate. Donc, on a quand même eu, on va dire, un peu d'avance si je me rappelle bien. Mais malheureusement, le temps quitté de l'aéroport, je rate le premier bus qui descend par la gare. Et ok, j'ai raté un bus, c'est pas grave, et un prochain arrive. Je reste là et la Belgique a ce climat-là qui est bizarre, qui est bizarre. Il fait soleil, il fait froid, il pleut, il neige. Donc c'est tout un ensemble. Je ne sais pas si on a mis la Belgique, je ne sais pas si le climat à Belgique a été fabriqué pour la Belgique parce que c'est vraiment, c'est compliqué. Parce qu'en plus que je sortais de l'Italie avec un peu de soleil, même comme nous étions en printemps, nous étions en printemps, oui, c'est le printemps, commençait à ce moment-là. Je sortais de l'Italie avec le soleil, avec un peu de soleil, de fraîcheur, disons, tout ça. Et j'arrive, je tombe sur euh, la pluie finissait, la pluie était en train de finir, il y avait du vent, il y avait du froid, et c'était compliqué, je ne m'étais pas préparé à cela. Mais dès que bon, c'est vrai, et le pire c'est que je m'étais pas connecté. J'avais perdu la notion de me connecter parce que je suis arrivé à la maison, donc c'est qu'est-ce que je vais partir. Euh, je reste, comme j'ai raté le premier bus qui partait, c'est ce bus-là qui, effectivement, qui était censé prendre ce bus. Mais le prochain arrive. Le prochain bus arrive. Et que bon, c'est que je prends cela. Lorsque je pars donc pour aller prendre le bus, le conducteur me fait comprendre qu'il faut payer. Ouais, naturellement, il faut payer. Parce que un détail, c'est que récemment, quand j'étais en Italie, les règles sanitaires ont été modifiées. Maintenant, il fait passer par l'avant et payer le transport directement au chauffeur ou quelque chose de genre. Donc, les données avaient changé. J'étais au courant de cela, mais je ne savais pas que ça devait être applicable aussi rapidement. J'étais coincé, je veux montrer, je veux payer, je sors ma carte pour payer, il me dit que non, il prend juste l'argent comptant. Il dit que mais j'ai pas l'argent comptant, comment je fais? Il me dit qu'à l'intérieur de l'aéroport, effectivement, je connais qu'à l'intérieur de l'aéroport, il y a ça, il y a les bancomats, des points de récit. Mais je voulais pas ressortir encore, je prends un risque de rater, de le rater encore. Mais, qui bon, du coup, je pars donc pour retirer l'argent. Et une scène qui m'a énervé, donc, je sais pas, je me suis beaucoup contenu pour ne pas crier. J'arrive, à peine j'arrive, je vois monsieur Jetman qui est devant moi et il me fait le récré. Il a, je sais pas, mais il a fait au moins, je sais pas si c'est parce qu'il était pressé ou je sais pas si c'est ma perception du temps, mais le gars a au moins fait une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes là à ne pas retirer l'argent. Il manipulait, c'était écœurant, donc ça m'énervait un peu. Et que, mais après, il a aussi quand même à retirer, il a réussi quand même à partir. Moi, je m'amène aussi également pour faire le recueil. Même pas 2 minutes, je retire pas. J'avais retiré ce jour-là 20 euros et pas 20 euros. Je cours tout parce que je prévoyais qu'on ne sait jamais à où tu penses qu'on va. Comme ceci m'est arrivé, mieux je me prépare pour le devant. Je cours pour aller récupérer, pour aller rattraper le bus que j'ai laissé. Je me rends compte que c'est parti. Je l'aperçois même pas. Donc, ce que j'ai raté, le premier que j'ai raté, j'ai pu apercevoir le bus qui était en train de partir. Mais celui-ci, je l'ai plus vu. Je reste, on ne parle pas déjà après de 23 heures et j'habite très loin et où je suis pour la gare. Et où je reste de la gare, où je reste, c'est au moins 1 heure de trajet. Non, c'est au moins, disons, 30 minutes de trajet. 35 minutes, ça dépend de la circulation. Et les bus s'arrêtent à 23 heures.
ça commence à être compliqué. Et de Charleroi pour rejoindre d'abord ma gare, c'est 2 heures de temps. Donc, on part dire après là, près de 21 ou 22 heures. Donc, ça commence à être délicat. Donc, il faut trouver une alternative. Le reste, je ne vois pas le bus arriver. Je reste réfléchi. En ce temps, il y avait une agence, c'est une agence de bus, hein, c'est Fligo, quelque chose comme ça. Une agence de bus qui fait le trajet Bruxelles, Lille et Bruges, je pense bien. J'étais là à mode réfléchir. Mais après, j'ai décidé disons, de prendre Bruxelles, de prendre Charleroi pour Bruxelles midi. De Bruxelles midi, je devais aller naturellement, j'étais censé aller chez ma grand-mère était dormir à Bruxelles, dormir à Bruxelles pour ces jours-là et le lendemain aller à Liège. Mais nous connaissons, ça devait être compliqué. Ça devait être compliqué de faire ce que j'ai fait ce jour-là. Donc, j'étais en mode choqué. Donc, on choque, c'est le moment comme on choque les dehors. Donc, j'ai réussi à prendre le bus pour midi. En temps, je cause avec une de mes amies, on parlait par rapport à nos trucs. Ce qui fait que le temps passe plus ou moins rapidement. Il arrive à midi, et arrive à midi, il me rend compte que même si je devais aller chez ma grand-mère, ça devait être compliqué. On devait être encore. Parce qu'il s'est fait à taille, nous sommes déjà, on parle déjà près de 23 heures par là, donc c'est compliqué. Ceux qui sont en Europe vont peut-être connaître cela. Quand il se fait à partir de 22 heures, 23 heures, les transports sont un peu compliqués. Il faut, quand tu n'es pas permanemment dans la ville, c'est un peu compliqué de savoir comment jongler. Maintenant, je décide donc d'aller directement à la gare. Midi, je regarde le tableau de départ de tout. Je regarde le tableau de départ, je me rends compte que j'ai un train qui arrive dans ma ville. Mais ça dure beaucoup plus d'habitude. Je comprends, c'est normal. Ça me fait faire un tour pas possible, c'est normal, je me plains pas. C'est donc comme ça que je décide de bon, on choque. J'achète disons, le transport, le ticket de transport, j'achète j'attends, je tourne encore à l'intérieur de la gare pour attendre mon heure de départ. Pour finir, me voilà, je prends le train, on reste, on tourne. On m'a donné, tellement j'étais fatigué, je m'endors. Quand je me réveille, je me dis qu'on a traversé. Naturellement, je panique parce que si j'ai traversé ma gare, c'est compliqué. Il n'y a plus, c'était le dernier, il n'y a plus un autre qui devait faire chemin inverse. C'est compliqué et désastreux pour moi, cette nuit-là. Mais après, je me réveille, on passe une gare, on passe une station, disons, et je remarque, ça dit que non. Si je vois ça, c'est plus que ma ville est encore devant, donc c'est pas grave. Après, naturellement, il y a des concurrents qui sont passés, on fait le check des billets, tout, c'est ok. On passe. Après, on arrive chez moi, dans ma ville. Ici, ça tard, je suis fatigué, je suis épuisé. On arrive dans 1 heure et poussière. J'étais fatigué, épuisé. Naturellement, 1 heure, il n'y a plus de bus. J'ai donc pensé d'abord aller dormir. J'ai un de mes amis qui il n'est pas loin, il n'est pas très proche de la gare, mais il est plus proche de la gare que moi, je suis de la gare. Il peut marcher, arriver chez lui, que marcher, arriver chez moi. Il arrive chez moi, il y a un virage, tout, c'est vraiment, c'est comme un lac, c'est pas facile de marcher par là-bas. Mais, en plus, il pleuvait. Oh mon Dieu, il pleuvait. J'avais chaud à bras les mains, donc mouillés. Mais il fait donc que bon, nous sommes là dehors, on est à la maison, on est à la maison. Je reviendrai dans les autres vidéos de mon début en Europe. On est à la maison, donc choqué, donc on va marcher. Avant que les gens marchent, je me dis, avant les gens marchaient pour arriver où ils partaient. Donc c'est pas moi, Dieu là, qui va dire que non, je ne marche pas. Donc je décide donc de marcher. Donc on voit que marche.
J'ai marché près de 45 à 50 minutes par là. Jusqu'à ce que quand je décide, donc, j'arrive au point de prendre l'embrachement pour la maison, un monsieur me prend en route, me dit où je vais. Naturellement, quand tu prends ce croissant, forcément tu vas arriver devant, forcément tu vas pas devant, donc forcément tu vas me laisser que par là-bas. Il dit que bon, je vais juste là devant. Il indique où je suis. Il me dit, ok, d'abord, tranquille, on monte, on fait la conversation, il m'apprend énormément de choses. On continue à converser. Il me laisse dans la maison. C'est comme ça que je descends. Et quand j'arrive chez moi, je respire, je dis que enfin, je suis à la maison. Oui, je suis à la maison. Mais sûrement, on va demander, vous allez vous poser la question de le déclic vient d'où? Effectivement, le déclic est arrivé quand j'ai raté mon deuxième bus. Je me suis dit que moi qui ai fait tant de voyages, moi qui connais programmer le voyage ou les voyages à la minute près, comment j'ai fait pour avoir comment j'ai fait pour faire une telle erreur? J'aurais dû, j'aurais dû mettre ça en prévoyant et ce qui est dommage, c'est que j'avais bien prévu avoir les jetons sur moi pour me déplacer. Mais ça m'a offert que, mais, je ne suis pas censé faire ce genre d'erreur. Je suis censé arriver, donc, c'est pas possible. Là, le déclic m'est arrivé que, bon, Choco, partage tes expériences du voyage, tes astuces de voyage pour éviter à d'autres personnes, parce que des milliers de personnes prennent des vols chaque jour et pour certains, c'est leur premier voyage. Et c'est pas tout le monde qui voyage. Donc, partage tes expériences et partage disons, ton savoir en matière de programmation de voyage aux autres pour les éviter de faire certaines erreurs, certaines fautes et enlever le stress. C'est là donc que je me fais c'est là que je décline que, hey, on a un projet qui date depuis longtemps, de faire sur YouTube. C'est le moment de le lancer et de m'activer à ce secteur ou bien à ce domaine. Donc, c'est donc de là que j'ai, disons, cette volonté que j'ai actuellement de me lancer sur YouTube et de partager cette petite connaissance cette petite connaissance et mon expérience de vie avec vous. Donc, j'espère que dans si ça qui éclate mes jours mes pires journées, cela remporte carrément le podium. C'est tellement une de mes plus pires journées parce que c'est pas que c'est pire c'est pas que c'est pire sur le fait, mais c'est que c'est pire parce que j'aurais dû voir ça venir. C'est ça qui m'énerve au plus, c'est que je sais que c'est comme ça. J'aurais dû voir ça venir et anticiper, empêcher cela. Et après, il y avait les risques d'agression, les risques de vol, les risques je sais pas, de choper une maladie. Il fait froid, il fait vent et t'es pas protégé. Donc, tout ça. Donc, en marchant dans la rue là, la voiture pour me cogner. Donc, il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques beaucoup plus élevés la nuit. Donc, tu vois, c'est ça qui m'a un peu plus énervé. Et cela qui m'éclate ces journées comme l'une de mes pires, disons. Donc, et c'est depuis ce jour que j'ai en tête YouTube, 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 YouTube. Donc, et j'espère que cette vidéo vous aurez plu. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire vos plus pires expériences de voyage ou bien quelque chose à vous dire sur cela. Donc, commentez, likez et partagez. J'aimerais bien que référencez un de ces jours. Et désolé également pour le cadre et le montage à l'université. Le film, je sens que je fais la prise d'image, disons, en plein air et pas en plein air, mais avant la lumière du soleil et le soleil est
à fait fini. Je vous promets une vidéo qui sera nettement plus éclairée, disons demain, je sais pas, ou en semaine, avec le même cadre, jusqu'à ce que je puisse me permettre d'améliorer ce cadre. Donc, je vous prie de supporter et de regarder le contenu de ce que je dis, que vous consacrez sur ce qui m'entoure. C'est important, mais bon, c'est, bon, merci, merci, et n'oubliez surtout pas, n'oubliez pas, je viens tel que je suis, et aussi, abonnez-vous. Ciao, merci. Et j'ai oublié de dire, le déclic là est arrivé exactement quand j'étais dans le bus de Charleroi pour Bruxelles Midi. Cela va, en réfléchissant et en pensant naturellement. Et c'est là que le déclic m'est arrivé.